Et maintenant, un petit jeu, non même pas un petit jeu, parce qu'il n'y a pas de petit jeu, jeu, voilà, un quiz même, que nous a concocté Chris. Je te laisse le micro. Merci mon cher Antoine. Bonsoir chers auditeurs, mes petits pangolins asthmatiques, mes chocobons saveurs des îles. Qu'est-ce que ça fait du bien de vous retrouver après cette semaine de merde. Alors, j'arrête mon imitation d'Alexis qui n'est pas là ce soir. J'imagine qu'il est retenu en garde à vue quelque part au Portugal d'après ses stories sur Insta. En tout cas, c'est justement parce qu'il y avait un micro de libre qu'Antoine, tu m'as envoyé un message il y a quelques jours pour me demander si j'étais chaud pour faire une chronique de Fun Fact ce vendredi en roue libre. Ce à quoi je t'ai répondu, Antoine, j'ai l'impression que tu cherches un roue de secours. Roux, R-O-U-X. Et oui, parce que vous le savez sans doute pas, chers auditeurs, mes petites lucioles potelées, mes sandwichs rillettes avocats et cellophane. Mais je fais partie de cette élite capillaire avec ma belle tignasse couleur mimolette, et donc je suis légitime pour vous proposer maintenant un quiz de 10 questions, et de 10 minutes sans doute, sur les roux. Les roux, c'est les cheveux en général. Alors avant de commencer, juste pour toi, mon cher Jérémy, les cheveux, ces espèces de, tu vois, de poils qui poussent sur le crâne de certains individus, et pour 2% de la population mondiale, ces cheveux sont orange. Alors 2%, c'est une moyenne parce que ce taux est plus élevé dans certains pays. D'où la première question, dans quel pays la proportion de rouquins est la plus élevée? L'Angleterre. 3 propositions. Nous avons l'Irlande, l'Écosse ou la Roumanie. La Roumanie. Non. Jérémy, Elle est facile. qu'en penses-tu? Moi je dirais que c'est l'Irlande. L'Irlande, qui est Team Irlande dans le studio? Ouais, je suis l'Irlande aussi, ouais. Vous avez tous tort puisque c'est l'Écosse. Non. Alors, Mais non. ça se tiens, joue d'un cheveu, sans mauvais jeu de mots, entre l'Irlande et l'Écosse. L'Irlande c'est 10%, l'Écosse c'est 12%. Ok. Alors vrai ou faux, c'est en Écosse que les ventes de parfums de déo sont les plus élevées au monde, vu que les roux ça sent mauvais, surtout quand il pleut. Vrai ou faux? Quand il pleut, c'est bizarre. Quand il pleut, ouais. Moi j'ai envie de dire complètement vrai parce que je suis à côté de toi, mais. Mais c'est complètement vrai, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai les bras collés autour du buste. Non, en fait c'était juste pour voir si vous étiez roussiste, c'est-à-dire raciste Pas du avec tout. les roux. D'ailleurs en parlant de roussisme, vrai ou faux, le 12 janvier est la journée officielle du Kick a Ginger Day, donc la journée officielle du tabassage de rouquins. Ouais, ça, malheureusement, ça existe. Moi je pense que ça existe. Ouais, je pense que Non, mais ça sort de ta tête, ça, s'il te plaît, quoi. Non mais moi, j'ai entendu Enfin, des rumeurs. Je sais pas si c'est vrai, mais Alors c'est pas une journée, je pense que c'est pas officiellement inscrit comme ça, mais je pense qu'il doit y avoir un truc qui est un peu du genre dans des forums qui se baladent, un truc sombre comme ça. Ça sent le vrai, quoi. Hein. Ouais. C'est ça. En fait, c'est vrai, mais c'est de moins en moins vrai. Alors, en fait, il y a une quinzaine d'années, il y a un pauvre type au Canada qui a eu l'idée de lancer cette journée de Kick a Ginger Day, quelle bonne mais un idée. congénère à moi a répliqué en dégainant le Kiss a Ginger Day. Oh là là. Et Dieu merci, c'est le Kiss a Ginger Day qui tend à éclipser ce sinistre Kick a Ginger Day. Alors, ça a lieu tous les 12 janvier, hein, donc n'hésitez pas à faire un petit bisou à votre rouquine préféré, le 12 janvier prochain. Alors, Après l'épiphanie en plus. exactement, et avant le Blue Monday. Alors, comme on le voit, les rouquins n'ont pas forcément une bonne réputation, c'est mérité, non, ce n'est pas nouveau, puisque chez les Romains déjà la rouquinerie était associée à la chevelure des barbares, et puis au Moyen-Âge les rouquins pouvaient finir sur le bûcher simplement à cause de leur couleur de cheveux. Alors ce qui n'a pas aidé, c'est que Lucifer était souvent représenté avec des cheveux roux symbolisant les flammes de l'enfer. Alors vrai ou faux, il existe à Roubaix, donc dans le nord de la France, un salon de coiffure où seuls les roux et les rousses sont acceptés, et il s'appelle le Lucifer, H-A-I-R à la fin. Vrai ou faux? Ah là là. Allez, moi je vote vrai. Allez. Je vote faux, moi. Ça pourrait être vrai. Hein. Ouais, après quand même pour t'as dit Lucille. même le pays où il y a le plus de roux c'est 12%, je pense que de manière économique c'est pas rentable, donc je dirais faux. Ouais, moi aussi, je pense que c'est plutôt faux pour le côté Bon. économique. Mais Vous avez raison, le Lucifer n'existe pas. Ce qui est vrai, par contre, c'est que les coiffeurs sont des blagueurs. Et le nom de leur salon est souvent basé sur des jeux de mots capillotractés, donc tirés par les cheveux. Alors d'ailleurs, il existe un site qui s'appelle tif.r qui a établi un top 10 des noms de salons de coiffure les plus populaires. Un festival. De trouver le numéro 1 de la liste. Alors, est-ce que c'est Imagine Air, Diminutif ou Atmosphère? je crois que c'est C'est atmosphère. diminutif. Ouais, diminutif. Moi je je dirais vote pour- atmosphère. Ouais, moi j'aurais dit atmosphère pour le coup. Personne n'a la bonne réponse, c'est Imaginaire, Ah bon avec Ok. 148 salons recensés. Alors, sur ce site tif.r, j'ai trouvé des pépites. Alors, le Faudra Tif R, Oh non. un double jeu de mots. Je vais il est tellement bien. prendre cher dans ma gueule. moi. C'est un vrai salon qui s'appelle comme ça. Ouais, et, Incroyable. Le Faudra Tif R, le Best Seller, Non. le Abraaccourtif et dans le même esprit le Partoutatif. Alors, mon préféré, je vous le dis, c'est le No Pain, No Gain.
Alors, nos amis LGBT ont le queer chevelu, et puis on a le clafoutif pour les gourmands. Toi, Tiffany, je vais pas t'influencer, mais si tu ouvrais un salon de coiffure, je pense que le nom est tout ouvré. Alors, on connaît tous, si on reste dans l'univers des... Il y en a pas un qui s'appelle le Adolf Hitler. Ouais, attention, adoptif. Ils aiment que les mèches là-bas. Alors, on connaît tous l'enseigne de Barbier, vous savez, ce petit poteau avec les bandes en spirale bleue, blanche et rouge que l'on trouve à la façade de certains barbershops. Par contre, est-ce que vous connaissez pourquoi le choix de ces couleurs? Bleu, blanc, rouge, pourquoi? Bleu, blanc, rouge. Ouais. Ça ressemble à la France, mais à part ça, je veux Rien à voir, non, Il avec... n'y a pas de proposition là? Alors, si personne ne sait, je vais vous donner un vrai ou faux. Ouais, Ok. dis-nous. Sur ces enseignes de Barbier, le bleu symbolise la couleur des veines, le blanc la couleur des pansements et le rouge la couleur du sang. Vrai ou faux? Ah ouais. Moi, je pense que c'est vrai. Ouais, ça sonne assez vrai en tout cas, mais attention avec ce gars. Faire Parce C'est que... ce que j'allais dire, mais pour quelle raison? Non, parce que raison. c'est trop bizarre pour qu'ils le sortent comme ça, du coup, je pense que c'est vrai. Ouais. Tu ne connais pas. Moi, j'ai un esprit torturé, donc je me mets à sa place et j'aurais été capable d'inventer ça. Ouais, moi aussi. Et surtout, le sang, ce serait quoi? Genre quand il se loupe? Ouais, fait c'est ça, du je son, te hein. fais saigner comme le barbier. Ouais, non, moi, je vais dire faux. Faux, vrai, Jérémy, c'est ça? Alex? Ouais, vrai pour moi. Ouais. Ouais. J'hésite. Bon, allez, on va dire vrai, mais je suis pas sûre. Ouais, faut pas couper les fûts en quatre. Donc, alors, c'est vrai. C'est vrai, mais ça mérite une petite explication. Oui, alors là, ok volontiers. Oui, volontiers. En fait, donc, dans l'Europe médiévale, les barbiers étaient aussi chirurgiens. Ils avaient la double casquette. C'est vrai. Et d'ailleurs, ce serait intéressant si LinkedIn avait existé à l'époque. T'imagines les posts morning routine, je viens d'imputer Jacques Louis Lafripouille, mais bon, je lui ai offert une petite coupe au bol, on est resté friends, no pain, no gain. Non. En fait, les barbiers chirurgiens donc, pratiquaient donc, régulièrement donc, des saignées, hein, et donc ils mettaient en fait sur leur devanture un poteau, donc généralement peint en bleu, qui signalait au public leur établissement. Et le poteau symbolisait en fait le bâton que le patient devait serrer dans son poing pour faire apparaître ses veines. Donc sur le poteau bleu de la devanture, donc bleu des veines, il faisait sécher donc les bandages et autres pansements, tout le blanc, et puis le rouge, vous l'avez compris, c'est les saignées. Okay. Incroyable. En tout cas, revenons à nos moutons, revenons à nos roukmout. Alors, laquelle de ces personnalités n'est ou n'était pas rousse? Alors, Judas, Néron, Ramsès II, le fils de François Bayrou ou la chanteuse La Rousseau? Ouais. Moi, je pense que c'est la chanteuse La Rousseau. Ouais, moi aussi. Alors, ouais, attends. Mais bon, en même temps, Judas, Ouais. on l'a jugé, quoi. Je sais pas. Donc, La Rousseau pour Jérémy. Non, le fils de François Bayrou. Alors, c'est Jérémy qui a raison, La Rousseau est une fausse rousse. Ouais. Voilà. Mais c'est la vraie cousine d'Arthur. Ça, j'ai découvert ça en préparant cette émission. Sur le poil dur. Voilà. Non, un des fils de François Bayrou est roux, c'est pas de peau d'ailleurs. Et voilà un petit jeu de mots géopolitique, géographico, politico, humoristico à la Antoine. Alors, parmi les roux célèbres, j'aurais pu évidemment ajouter Ed Sheeran. Hein Ouais. Clairement, ouais. D'ailleurs, vrai ou faux, sur les sites d'Ed Sheeran, on peut acheter en ligne des couvre-chefs portant l'inscription attention chapeau de roue. Vrai ou faux? Chapeau de... Ah ouh. Ça m'étonnerait. Jérémy. Non, bah non. Polémique comme ça, Bah ça non, m'étonne. Ouais. Non, je crois pas. Ça sent la fake news? Ouais, c'est une fake news. C'est bien. Alors je vais vous dire un truc, et il y a un truc que nous les roukmout on n'aime pas, c'est ceux qui nous disent non, je suis pas roux, je suis blond vénitien. Okay. Ah oui, ça c'est. C'est comme les racistes qui disent non, je suis pas raciste, j'ai la même couscous. Pour moi, c'est vraiment du même acabit quoi. Alors, mais est-ce que vous savez pourquoi on parle de blond vénitien et non pas de blond zurichois ou genevois? Quelqu'un? Parce que Venise, c'est un peu plus sexy que Zurich. Ouais, yes. Il y a déjà de ça. Non, mais c'est-à-dire que je pense qu'en Venise, tu avais souvent des parures, on va dire, avec des cheveux, justement, presque un peu de ces couleurs. Genre le carnaval. Ouais, Ouais, réfléchis. le carnaval, ouais. Non, mais je C'est réfléchis. pas par rapport à l'or. Non, ce n'est. Alors pour l'instant, j'ai pas entendu la bonne explication. À moi de vous proposer une autre explication, à vous de me dire si c'est vrai ou faux. Ok ? D'accord, vas-y. Alors cette expression donc de blond vénitien, Burk, vient de la Renaissance quand les Italiens, notamment les habitants de Venise, se teignaient les cheveux avec une poudre à base de safran et elles exposaient ensuite leurs cheveux au soleil pour favoriser une réaction chimique qui donnait cette fameuse teinte de blond vénitien. Crédible, pas crédible ? C'est crédible. Ouais, moi ça me semble pas mal. Ça vous ouais. va? Moi, je dis vrai. Après, attends, parce que le safran à Venise, en quelle année? Ouais, c'est ce que j'allais te Renaissance, dire. on est au 15e, tu vois. Le 15e. Bon, c'est vrai que les commerces étaient ouverts à l'époque. Ouais. 14e. Mais ça m'étonne parce que le henné aussi était commercialisé, non, à cette période?
aussi. Peut-être. Pas besoin de faire un cours d'histoire complet. Je reviendrai la semaine prochaine juste Ouais, là-dessus. volontiers histoire. Non, mais je pense que ça pourrait. Ça pourrait. Disons Ça vrai, semblerait. le vrai Allez, unanime. C'est vrai, Voilà. en effet. Alors, avant-dernière question du quiz, donc parmi les 5 fun facts capillaires suivants, 4 sont vrais, et faux, lequel? Alors, les cheveux poussent plus vite en été qu'en hiver. Jérémy, peut-être tu pourras le confirmer. On peut dire d'un rouquin qui commence à avoir des cheveux blancs qui devient paprika et sel plutôt que poivre et sel. Les photographes ont statistiquement plus de chances d'avoir des pellicules que les autres. C'est d'ailleurs dommage que notre ami soit parti. Les gens qui ont un cheveu sur la langue ont statistiquement moins de risques d'être chauves. Ou bien, on peut tomber en syncope simplement se peignant trop les cheveux. Donc il y a une fake news, laquelle? Ah, y a qu'une seule fake news? Ouais. Oula, attends, il me semble la deuxième. Tu peux dire la deuxième? La deuxième, on peut dire d'un rouquin qui commence à avoir des cheveux blancs qui devient paprika et sel plutôt que poivre et sel. Paprika et sel. Ouais. Je pensais que tout était faux. Ouais, moi j'avais la première qui pouvait me sembler logique, mais oh waouh. Mais peut-être le cheveu sur la langue. Oui, mais oui, bah oui, ça n'a le aucun cheveu sens, sur la ouais, langue, on est moi d'accord. aussi, je Ouais. trouve. Sur la langue, Ouais. Allez, J'ai passé mes nuits ces derniers jours à vérifier cette information. Je n'ai rien trouvé là-dessus. Donc on va dire en effet, Jérémy, tu as raison. Avoir un cheveu sur la langue, ça veut pas dire qu'on a moins de chance d'être chauve. Alors on va finir avec une question qui va faire plaisir à toi, Jérémy, puisque c'est une question sur les chauves. Ah, enfin. Parmi les 4 fun facts suivants, quelle est la fake news? Donc toujours même principe. L'Espagne est le pays le plus chauve au monde. Le mot chauve-souris vient du gaulois kawa saurix, qui signifie chouette souris. Puis le mot kawa s'est transformé au fil du temps pour devenir calva, comme calvus, chauve en latin. Donc si on nous écoute dans la cité de Calvin, en fait, c'est la cité de Jean le Chauve. Troisième affirmation, une entreprise de soins capillaires a lancé un shampoing censé limiter la perte de cheveux et qui s'appelle le Chauve qui peut. Ou bien, on a remarqué dans certains zoos que les autruches avaient tendance à recouvrir de leur tête les crânes de certains visiteurs chauves, car leur forme de ces crânes d'œufs leur rappelle leurs œufs et donc elle les couve instinctivement. Quelle est la fake news? Alors, je t'avoue. Il y avait trop d'informations. Alors, c'est drôle parce que ta dernière, avec l'histoire du crâne et que les animaux croient que c'est une surface trop lisse comme un œuf, c'est un peu vrai. Parce que j'ai une anecdote. Mais on n'a pas le temps. Vraiment, on a vraiment pas le temps. C'est je pense que c'est vrai. vrai. J'ai une photo. Oh waouh. Donc en fait, je vais vous dire si on est un peu pris par le temps. En fait, la fake news c'était évidemment le chauve qui peut. Donc Voilà. bravo à vous, Ouais, vous avez quand quasiment répondu à tout. Donc bravo à vous. Merci beaucoup, Chris. Merci Bravo. beaucoup.